Cher maître, vous serez sans doute surpris de recevoir de mes nouvelles d'une ville aussi lointaine que Montevideo. La raison pour laquelle je m'y trouve, avouons-le d'emblée, m'échappe. Si je me permets de vous adresser cette lettre sans doute irritante, c'est dans l'espoir d'être lue par vous et non pas de vous raconter quoi que ce soit. Je ne vous ferai pas l'offense de penser que mon histoire vous intéresse plus qu'à moi. Je vous serai donc bien obligé de sortir votre stylo de votre poche et de rayer tout ce que je vais écrire au fur et à mesure que vous le lirez. Grâce à ce simple artifice, à la fin de la lecture, il vous restera aussi peu de ce livre dans la mémoire qu'à moi, puisque comme vous l'avez déjà probablement soupçonné, je n'ai pratiquement plus de mémoire. Je vous imagine avec votre stylo à la main, en train d'hésiter. Je vous prie d'excuser certaines de mes tournures. Le pays s'appelle República Oriental del Uruguay. L'Uruguay étant un fleuve qui se trouve naturellement à l'occident de la République et dont le nom en indien pourrait se traduire par la République Uru, est à l'Orient. Voici la première bizarrerie. Et voilà la seconde. La ville s'appelle Montevideo. Et vous explique calmement que ça veut dire en portugais « j'ai vu le mont vidé au monte » et non pas Montevideo. Vous allez certainement être chagriné à l'idée que j'ai entrepris de faire un aussi long voyage tout seul. J'aurais dû, je sais bien, vous amener avec moi au lieu de partir comme un voleur. C'est fait. Et je profite pour vous avouer que ce qui m'emmerdait chez vous et qui m'aurait rendu votre compagnie dans ce voyage insupportable, c'est votre manie de vous arrêter à chaque fois pour prendre des notes sur tout ce que vous voyez. Comme lors de notre voyage en Normandie, à la fin de mes études. Avant, je le tolérais. Désormais, ça me ferait franchement chier. Mais rompez las pelotas. Rayez avec rage. En entrant dans le port, vous ne manquez pas d'apercevoir le mont qui surplombe la ville. C'est une convention, le mont n'a jamais existé. Cette espèce de ridicule engendrée d'un chien que j'avais avec moi n'a pas manqué de s'écrier avec les autres touristes. Montevideo! À la vue de je ne sais quelle orange qui flottait entre deux eaux, également huileuses. Je sais que vous aimez les métaphores. Je sais que là, vous avez rayé avec mélancolie. Orange, entre deux eaux huileuses. Et vous imaginez déjà le mont. Et vous vous dites, c'est comme si je l'avais vraiment vu. Ah, comme je suis le rythme de votre stylo, cher maître, en rayant mes phrases. Pleure, vieux con. Pierrot Boludo. Plus jamais je ne serai avec toi. N'empêche que Montevideo, c'est agréable. Les rues, les espaces verts, le sable, la mer. Je n'ai plus du tout envie d'écrire. Je suis si loin de vous que ça me décourage. Je ne saurai jamais quand vous lirez ces mots, ni où serai-je. Promettez-moi que vous avez tout rayé. À demain. Et à vos pieds. Copie. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de vous écrire. Je vais me promener sur les dunes avec mon chien. L'embête. Je mettrai des bouts de bois secs entre les vagues. Il sera ravi d'aller me les chercher et de me les ramener tout mouillés. Nous sommes plusieurs à faire ça, mais l'espace est tellement grand que nous ne nous gênons pas les uns les autres. Les chiens nous gênent, à mesure ils se secouent l'eau de la mer qui reste adhérée entre leurs poils juste à côté de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà été à côté d'un chien qui se secoue, c'est comme une pluie animée et d'autant plus agaçante. C'est là que vous me direz, laissez tomber les chiens. Asseyez-vous sur une dune et allumez une cigarette en faisant paravent contre le vent avec vos mains encornées. Et pensez à quelque chose d'autre. Je vous soupçonne d'avoir eu un chien dans votre jeunesse. Ça, c'est une idée typique d'un maître de chien. Mais, connard! Je vous soupçonne même de rayer toutes les insultes de cette lettre avant de la relire. Il ne vous en resterait rien, vous savez.
Connard! Je n'ai pas trouvé mon langage d'hier. Je vais me promener. Ici, les gens sont disposés de façon différente, selon les quartiers. Il y a des quartos où il n'y a même pas de maison, qui sont à mon avis les plus intéressants parce que la disposition des gens semble la plus mouvante. Tout peut être une place, du moment où ils peuvent la définir par un mot. Et pour ça, ils ne se gênent pas, croyez-moi. Ils inventent tous les mots qui leur passent par la tête. Si l'un d'eux me voyait écrire en ce moment pour écrire, je me cache. Il pourrait lui arriver d'inventer un mot pour mon cahier, mon stylo et moi-même. Et ce mot deviendrait automatiquement une place qu'il remplirait aussitôt, me laissant en quelque sorte en dehors. Il y a un mot pour dire « je me sens à ma place », qui est justement le nom de la ville. Montevideo. La plupart du temps, leurs discussions n'aboutissent à rien, puisqu'ils prétendent tous que leur place est plus grande, imponente que celle du voisin. J'en ai entendu un prétendre que sa place comportait et la mer et la terre, se disputant contre un autre qui prétendait que sa place comportait et toutes les mers et toutes les terres, à qui le premier répondit « Papa », ce qui veut dire, en uruguayen, je l'ai su plus tard, la terre comportant la terre et toutes les mers et toutes les terres. Ils ont considéré évident que c'était le dernier qui avait gagné le quartier et les restants déménagèrent sur le champ. Celui qui gagne un quartier est confiné pour toujours, à moins qu'il ne réussisse à s'en évader, ce qui est extrêmement difficile. Ce qui me gêne le plus chez eux, c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. L'homme bête, s'y sent bien perdu. Comme il n'a plus rien ni personne à flairer, il s'est mis à flairer le sable et à s'inventer des odeurs. Ça, c'était les premiers jours. Maintenant, il ne se souvient même plus de ce qu'une odeur peut être, donc il ne flaire plus rien. Et le pauvre en est réduit à se contenter de ce qu'il voit, comme le bout de bois qui va et vient dans sa bouche et dans l'air, à mi-chemin entre ma main droite et la mer. Je n'aurais pas dû amener mon chien avec moi, il est si malheureux. Si je vous l'avais laissé en garde, maître, tant de choses à déguster avec l'odorat chez vous. Vos vieux habits, vos pédos, votre balcon, le chêne de votre table, tandis que vous prenez les dernières notes de cette paisible journée d'automne. Il en aurait été même reconnaissant, mon pauvre Lambert, de vous lécher la main gauche, sans pour cela vous empêcher d'écrire avec l'autre. Pour eux, je ne suis rien, ou presque. Entre eux, c'est pareil. Et ils vivent dans la terreur que quelqu'un d'autre ne crie « Montevideo !» en même temps qu'eux. Les vieux sont généralement ceux qui sont morts le plus de fois. Quoique j'ai connu un enfant mâle de 7 ans qui était mort 47 fois. Et il faut dire qu'il n'avait pas l'air en très bonne santé. C'est une espèce de héros national, à ce que j'ai compris, parce qu'il est toujours assis sur le socle d'une statue en train de jouer au pickpocket. Et les passants l'applaudissent au moment où il passe sur la place. Et quand j'ai demandé dans mon très mauvais uruguayen à un passant pourquoi l'applaudissait-il, il m'a répondu « Niño rico rico, cet enfant est très riche ». Ce qui veut dire qu'il était le propriétaire de très nombreux quartiers. Donc une sorte d'espoir pour le pays. Puisque c'est là leur religion, ils espèrent que l'un d'eux arrivera un jour à être le propriétaire de tout l'Uruguay. Ce qui leur épargnerait sans doute pas mal de soucis. Et il ne manque pas d'une certaine élégance dans quelques-unes de leurs coutumes. Par exemple, la cérémonie à travers laquelle ils exorcisent leur doublure. C'est là leur seule distraction et un des rares moments où je les ai vus sinon rire. Au moins, sourire entre eux. Ça se passe comme ça.
Ils se réunissent de 10 à 15 et délimitent avec un bout de bois, en dessinant sur le sable, le Mappamundi des styles. C'est-à-dire le premier dessin qui leur passe par la tête. Puis se disposent à l'intérieur de la façon qui leur semble la plus adéquate pour leur état d'âme. Par exemple, l'un se déguise en chanteuse d'opéra muette, c'est-à-dire n'importe quoi. Il ouvre grand la bouche avec les bras en croix dans un endroit quelconque à l'intérieur du dessin. Un deuxième en dentiste penseur, c'est-à-dire qu'il regarde à l'intérieur de la bouche du premier d'un air concentré. Un troisième en rieur, c'est-à-dire qu'il regarde les deux premiers en éclatant de rire à chaque fois que son regard passe de l'un à l'autre. Un quatrième en tousseur, c'est-à-dire qu'il tousse à chaque fois que le troisième rit. Un cinquième, il tape sur le dos à chaque fois que le quatrième tousse. Un sixième sodomise le cinquième. Ah oui, vous avez bien lu. Un septième les désigne du doigt d'un air réprobateur. Un huitième désigne le septième du doigt en répétant moralista, moralista. Un neuvième regarde le tout à une certaine distance, sans expression particulière. Et un dixième fait le ménage, c'est-à-dire qu'il les époussette, les 9 restants, soit à l'aide d'un plumeau, soit d'un chiffon humide. Et là commence la distraction. Lorsque l'un d'eux a un moment de distraction, les 9 restants rient. Expliqué comme ça a l'air un peu idiot, mais quand on le joue, c'est assez amusant. Je l'ai joué moi-même assez souvent, ainsi que mon chien, qui adore le jeu puisqu'il gagne presque toujours, étant peu distrait de nature. Les Uruguayens prononcent en moyenne 3 mots par jour. Et encore. Quelques-uns prononcent toujours le même mot. D'autres sont carrément muets. Lorsque 2 d'entre eux prononcent habituellement le même mot, ils deviennent hermanos de sangre. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à une formation politique et sont fusillés sur le champ. C'est là, je crois, l'origine de leur manie d'inventer des mots de plus en plus compliqués. Pas plus tard qu'hier, il m'est arrivé un incident extrêmement fâcheux qui illustre bien cette manie. Je suis rentré dans un tabac avec mon chien. J'étais rendu pour m'acheter des cigarettes. Et mon chien s'est rendu avec moi pour me tenir compagnie. Et les peu fumeurs. Je demande des cigarettes. Petit jour. Et un deuxième Uruguayen qui arrivait juste derrière moi prononce en même temps que moi. Petit chaud. Bite. Cigarette et bite ont le même nom. En fait, ce qu'il voulait, lui, c'était coucher avec la dame du tabac, une négresse pas mal d'ailleurs. La dame en est restée stupéfaite. Je regarde mon compagnon de mots qui, dans la confusion, laisse tomber son dentier. Je me penche pour lui ramasser. Il se penche lui aussi et prend mon chien dans les bras. Nous nous regardons tous les trois, la dame avec un paquet de gauloises à la main, avec mon chien dans les bras, avec le dentier le tenant du bout des doigts. Pité chaud demanda la dame, au bout de quelques secondes, d'un air méfiant. Je n'osais pas prononcer un mot de peur qu'il ne prononce en même temps que moi le même mot. Et là, on aurait été cuit. Pité chaud répéta la dame. Sur quoi je me mis à rire d'un ton forcé, répétant non, pité chaud, non, pité chaud. Mais je voyais que l'autre, Uruguayen, jaune comme la cire, était sur le point de tourner de l'œil. La dame se fit carrément agressive. Hermanos, hermanos, nous dit-elle, nous signalons du doigt l'un après l'autre. Non, 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 hermanos, dis-je. Sur quoi je sortis du tabac, faisant claquer le dentier et m'éloigner sans tourner la tête. Une minute après, mon chien me rejoignait. Avec un œil de crevé. Ces salauds lui avaient crevé l'œil. La dame, les clients suspects ou les autres clients du tabac. Je soupçonne d'avoir forcé les clients suspects à crever l'œil de mon chien. Le pauvre homme, j'ai encore son dentier dans ma poche. Qui sait s'ils ne l'ont pas fusillé par-dessus le marché? En tout cas, si mon chien est encore en vie, c'est qu'ils ont compris que de le voir avec un œil de crevé
ferait plus de peine que de le voir mort. Et j'en remercie le ciel. Sur ce, je vous laisse, cher maître. Jusqu'à demain. Car mon chien est en train de me mordiller les orteils. Ce qui veut dire pour lui, il est tard, allons dormir. Et que depuis qu'il est borgne, je n'ose plus rien lui refuser. Il m'a même obligé à lui acheter un bandeau noir pour son œil. Ce qui lui sied assez, je dois dire. Les chiens sont d'une coquetterie désarmante. À demain, vieux con. Fierro boludo.